Saviez-vous que Camtasia vous permet d'ajouter des zones interactives sur vos vidéos? Il s'agit de zones sur lesquelles la personne qui visionne vos vidéos pourra cliquer afin de déclencher une action. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette vidéo et pour ça, vous voyez que j'ai ouvert ici un projet Camtasia. Il s'agit tout simplement d'une autre des vidéos de notre chaîne YouTube. Alors, je vais placer la tête de lecture ici vers la fin de cette séquence, augmenter également un petit peu le zoom. Voilà. Pour vous montrer ici eh bien, que j'ai rajouté une série d'objets vers la fin donc, de cette séquence. J'en ai 4. Le premier d'entre eux, c'est cette image que vous avez ici en fond d'écran. Cette image est simplement là pour la décoration. Et puis j'ai surtout 2 annotations, continuer et rejouer la vidéo, ainsi qu'une image supplémentaire. Ici, c'est le logo de Didaxo. Eh bien, ces 3 objets, j'ai envie de les rendre interactifs, j'ai envie de les rendre cliquables. Pour cela, je vais me rendre ici dans mes effets visuels et c'est ici que je vais trouver l'effet de zone interactive. Alors exactement comme tous les autres effets de Camtasia, il vous suffira de prendre cet effet et de venir le glisser sur l'objet que vous avez envie de rendre cliquable. Donc ici, je l'ai glissé sur le bouton continuer. Sur le bouton rejouer la vidéo. Alors je dis le bouton, mais ce sont en fait des annotations que je transforme en bouton en venant ici glisser cet effet de zone interactive. Et je vais faire la même chose avec le logo de Didaxo. Voilà, donc ces éléments sont maintenant cliquables, mais que va-t-il se passer quand on va cliquer sur ces éléments? Eh bien, je vais sélectionner mon bouton continuer, ouvrir ses propriétés, et vous allez voir ici, dans le fond du panneau des propriétés, eh bien, les propriétés de cette zone interactive. Ce que vous avez devant vous, ce sont les propriétés par défaut. Vous constatez qu'il y a une petite case à cocher qui s'appelle « Pause à la fin » qui est cochée par défaut. Cette case, eh bien, elle va tout simplement arrêter la lecture de la vidéo, mettre la vidéo en pause, afin de permettre aux personnes qui visionnent la vidéo d'interagir avec cet élément. Ensuite, j'ai l'action qui va se produire quand on clique sur cet élément. Et l'action par défaut, c'est cliquer pour continuer. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin ici. Je vais donc passer au bouton suivant, rejouer la vidéo. Alors ici, dans le panneau des propriétés, je veux toujours que ce bouton arrête la tête de lecture. J'ai envie que la personne qui visionne ma vidéo puisse avoir le temps d'interagir avec cet élément-là. Mais je n'ai pas envie que ce bouton serve tout simplement à relâcher la tête de lecture, à continuer la lecture de cette vidéo. J'ai envie d'apporter la tête de lecture à un autre endroit de cette vidéo. Pour ça, j'ai 2 façons de faire. Je peux utiliser une marque, mais vous voyez que cette option est désactivée ici tout simplement parce que je n'ai pas de marque dans ce projet. Nous reviendrons sur ces fameuses marques dans une autre vidéo. Par contre, j'ai ici une autre option, et c'est celle-là que je vais choisir. Je peux choisir un timecode dans ma vidéo, et ici je vais choisir 000, c'est-à-dire le tout début de ma vidéo, et c'est à cet endroit-là que la tête de lecture sera ramenée quand on cliquera sur le bouton « Rejouer la vidéo ». Remarquez que vous pouvez choisir un endroit dans votre vidéo et cliquer sur « Position actuelle » pour que les valeurs correspondantes à la position actuelle de la tête de lecture viennent automatiquement se placer ici dans les différents champs. Mais dans mon cas, c'est bien le tout début de ma vidéo dont j'ai besoin, donc je vais remettre tout ça ici à 0. Voilà, je vais revenir sur mes différents éléments. Il en reste un, c'est le logo de Didaxo. Donc lui, de nouveau, j'ai envie que la tête de lecture s'arrête pour qu'on puisse interagir avec cet élément, mais j'ai envie maintenant d'emmener mes apprenants vers une URL, en l'occurrence vers le site de Didaxo. Donc je vais taper ici l'adresse www.didaxo.be et cocher la petite case qui se trouve ici dans le fond pour demander à Camtasia d'ouvrir ce lien dans un nouvel onglet du navigateur. Je vais cliquer sur le bouton tester pour vérifier que je ne me suis pas trompé de lien. Vous voyez que le navigateur s'ouvre sur le site de Didaxo, donc mon lien fonctionne. Voici donc mes interactions qui sont mises en place, mais maintenant que ces zones sensibles sont disponibles, nous allons devoir produire notre vidéo de manière à ce que ces zones sensibles fonctionnent. En effet, nous aurons besoin pour cela d'un lecteur vidéo spécial qui supporte ce type d'interaction. Donc allons voir dans le menu de partage, ou si vous êtes sur Windows ici dans le gros bouton partage que vous avez sur le côté droit de votre écran. Et nous avons ici 2 options que nous pouvons utiliser.
Parce que ce lecteur spécial, eh bien, on va le retrouver sur screencast.com, c'est le service d'hébergement de TechSmith, et ce service d'hébergement utilise justement un lecteur vidéo adéquat. L'autre option consiste à produire un fichier local avec le Smart Player de TechSmith, et c'est ce que nous allons faire dans cet exemple. Donc je clique sur Fichier local, et je vais choisir ici dans l'assistant, eh bien, l'option MP4 avec Smart Player. Voilà, je clique sur Suivant, je choisis l'emplacement et le nom de mon fichier et je clique sur Terminer. Et je vais surtout laisser faire maintenant Camtasia. Ça va prendre un petit peu de temps pour produire cette vidéo, donc on se retrouve dans quelques instants, une fois que ce processus est terminé. Et bien voilà, le processus est à présent terminé et vous voyez le résultat de notre production qui s'ouvre ici dans le navigateur par défaut de votre système. Chez moi, c'est Microsoft Edge. Et voici ce fameux Smart Player. Donc, en plus d'avoir produit notre vidéo en MP4, eh bien, Camtasia a produit tout un lecteur vidéo qui accompagne ici notre fichier. Je vais cliquer sur le bouton Play. Et vous voyez ici les différents contrôles que m'offre ce Smart Player. Alors je vais directement me rendre vers la fin de ma vidéo. Mettons dans ce coin-ci. Et donc voici mes différentes zones sensibles à la fin de ma vidéo. Vous voyez que ma vidéo a automatiquement été mise en pause. Alors on va tout de suite tester ces zones sensibles. On va commencer par le logo Didaxo. Donc quand je clique sur ce logo, regardez, j'ouvre le site de Didaxo dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur. Ensuite, je vais avoir l'option de rejouer ma vidéo et celle-ci, rappelez-vous, devrait renvoyer la tête de lecture tout au début de la vidéo pour visionner à nouveau cette vidéo. On va tester ça tout de suite. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc, je suis revenu au début de ma vidéo. Je vais tout de suite me rendre vers la fin de nouveau, afin de tester la dernière zone sensible, donc continuer. Celle-ci, elle doit simplement relâcher la tête de lecture et donc continuer la lecture du projet. C'est effectivement ce qui se passe. Vous voyez ici l'outro qui finalise donc chacune des vidéos de notre chaîne YouTube. Et bien voilà comment vous pouvez créer des interactions ici au niveau de vos vidéos Camtasia. Petite chose avant de se quitter, nous allons voir les fichiers qui ont été générés par Camtasia. Ils se trouvent ici dans ce dossier. Voilà, donc nous avons le traditionnel fichier MP4. Ça, c'est ce que Camtasia aurait produit si nous avions demandé une production sans le Smart Player. Tous les autres fichiers que vous avez, donc les fichiers PNG, les fichiers HTML, les fichiers CSS, il y a également des fichiers JavaScript qui se trouvent ici dans le dossier script, et bien tout ça, c'est le Smart Player de TechSmith. Et rappelez-vous que ce Smart Player est indispensable si vous voulez que vos interactions fonctionnent. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.